Bonjour Florent et bonjour à tous. Voilà, Florent m'a demandé pour faire une petite analyse sur le GBP NZD, pour voir un peu ce que j'en pensais pour pouvoir rentrer en position. Donc en fait, ce que nous pouvons déjà remarquer dans un premier temps, c'est qu'en hebdomadaire, nous avons des grandes impulsions à la hausse, puis à la baisse, puis à la hausse, puis à la baisse, puis à la hausse. Vous remarquerez également qu'à chaque fois qu'on a eu une grande impulsion, voilà, le mouvement s'est retourné. Donc il n'est pas dit que le mouvement va se retourner, mais bon, il faut quand même être prudent. Donc je dirais que pour rentrer en position maintenant, d'après ce que Pascal nous enseigne, nous sommes quelque part en désavantage statistique parce que le mouvement dure quand même depuis pas mal de temps. Voyez ici. Mais nous noterons également que nous avons eu une pause ici en journalier, voyez, qui se caractéristique par ce grand range ici en 4 heures. Donc je dirais, bon, pour pouvoir rentrer en position, pourquoi pas. Donc on pourrait rentrer en position dès, dès l'ouverture d'un marché, placer un stop sous les plus bas ici, vous voyez, juste en dessous du range. Et si jamais on viendrait réintégrer ce range, en clôture bien sûr, à ce moment-là, on couperait notre trade en position, parce que ça veut dire que nous ne serions pas encore prêts et que nous pourrions peut-être faire une correction plus grande. Donc, prendre un trade de position, oui, avec un stop ici juste en dessous, et en croisant les doigts, que le mouvement continue comme ça, et qu'il ne vienne pas réintégrer ce range. Voilà, car bon, vous devez bien être conscient que quelque part, c'est pas très beau tout ça, surtout au niveau des divergences. Vous voyez qu'ici, qu'au niveau du pourcent B Bollinger, nous ne sommes pas bien, car vous voyez, nous avons fait un nouveau plus haut, mais bon, le pourcent B n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut. Ici, vous remarquez également qu'on fait des nouveaux plus hauts, mais que l'indicateur ne parvient pas à faire des nouveaux plus hauts, car ici, vous voyez, nous avons un sommet qui est là, qui est là. Ici, nous en avons un qui est là, qui est là. Donc ici, l'indicateur a fait un haut. Ici, il y a eu un haut. Ici, il y a eu à la même hauteur que celui-là, mais l'indicateur ne l'a pas fait. Ici, vous remarquez qu'on a fait encore un plus haut que celui-là, mais que l'indicateur ne l'a pas fait. Donc nous avons également une divergence, je dirais même une triple divergence baissière ici. Donc quand même à faire très attention au niveau de cette triple divergence baissière. Donc faire très attention qu'il n'y ait pas une pause plus conséquente pour que le mouvement puisse un peu s'arrêter un peu plus. Notez bien également que bon, nous pouvons profiter du fait que l'histogramme du MACD soit sous la ligne des zéros et vient de recasser la ligne des zéros ici. Et donc ce qui nous donne quand même un point d'entrée important à mon sens. Vous remarquez également que lorsque l'histogramme du MACD est sous la ligne des zéros ici, en rouge, que les baissiers sont assez faibles. D'ailleurs, ça s'est remarqué ici. Vous voyez, seulement un petit point rouge. Les baissiers est assez faible. Vous remarquez que quand ici on a eu la baisse, que les baissiers étaient quand même relativement importants. Parce que vous avez beaucoup, l'histogramme du MACD était très important ici en dessous de la ligne des zéros. Voilà. Donc moi je pense qu'on peut tenter une entrée en position, mais en restant très prudent et en regardant bien ce qu'on fait, et surtout en regardant bien qu'on ne puisse pas réintégrer ce range. Parce que là, bon, je pense que ça pourrait remettre en question la stratégie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.